Je suis assez fou pour te dire que quel que soit ton passé, tu peux expérimenter la grâce de Dieu. Si tu élèves un peu seulement tes linteaux, la gloire va entrer. Quel que soit le temps d'exil, quel que soit le temps de la déportation, si tu élèves tes linteaux, la gloire de Dieu est à la porte. Grâce Académie. Que la lumière reçoit. Que ta lumière reçoit. Que la lumière reçoit. Il y a une étape où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu de miracle. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme. Ce matin, mon thème sera autour d'un événement. Parce qu'au fait, Jésus lui-même, quand il est venu, ses enseignements avaient pour but d'élever les linteaux de l'entendement, les linteaux religieux, les linteaux de la tradition. C'est pourquoi il choquait tout le temps. Même la grâce de Dieu a choqué des gens. Pierre était scandalisé par la grâce de Dieu. Quand Dieu a commencé à faire grâce aux gentils, à ceux qui n'étaient pas juifs et qui entraient dans le royaume, Pierre il boudait. Il est resté dans son coin comme certains vieux chrétiens. Il dit, ça là, moi je ne crois pas. Comment Dieu peut sauver de telles personnes? Il a fallu que Dieu fasse descendre un écran plasma dans sa chambre pendant la nuit et lui montrer un tableau, lui projeter un spot vidéo pour lui dire, lève-toi, tue et mange. Et il dit, non Seigneur, on ne se comprend pas. Moi, juif, moi, chrétien, baptisé du Saint-Esprit, moi qui t'ai suivi, nous qui sommes juifs, la grâce c'est pour nous. Et Dieu dit, ceux que j'ai déclarés saints, ne les déclare pas souillés. Ça c'est la manifestation de la grâce de Dieu. Regarde, je suis assez fou pour te dire que quel que soit ton passé, tu peux expérimenter la grâce de Dieu. Si tu élèves un peu seulement tes linteaux, la gloire va entrer. Quel que soit le temps d'exil, quel que soit le temps de la déportation, si tu élèves tes linteaux, la gloire de Dieu est à la porte et veut faire son entrée dans ta vie. Mon passage d'aujourd'hui ou mon thème, c'est l'élévation pour la transfiguration. Élévation pour la transfiguration. Dieu m'a déporté pendant la semaine sur ce passage ou sur cet épisode du ministère de Jésus. Vous savez que Jésus avait combien de disciples? Il avait 12. Ok. Et sur les 12 disciples, Jésus a choisi 3. Dit 3 sur 12. Ça veut dire que ceux qui acceptent vivre l'élévation, ceux qui sont disposés à vivre l'élévation, qui élèvent leur linteau, qui vont la gloire réelle, manifeste de Dieu, sont minoritaires. Ce n'est pas tout le monde qui peut vivre cette gloire. Et Jésus l'a dit, je n'ai pas inventé ce que je suis en train de dire. Nous allons lire dans Luc chapitre 9, verset 27. Luc 9, 27. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Dis déjà à ton ami, à ton voisin, c'est moi. C'est moi. On a dit quelques-uns, on n'a pas dit tout le monde. Quelques-uns. Ça c'est de moi qu'on parle. Maintenant, si tu te joins à moi, ça c'est ton choix. On a dit seulement quelques-uns. C'est pas tout le monde. Reprends. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'il n'ait vu le royaume de Dieu. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. L'élévation. Il faut monter sur une montagne. Élévation
manifeste, c'est-à-dire physique. Allons-y, verset 29. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrit et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardaient le silence et ils ne racontaient à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Amen. 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 Dis à ton voisin, je m'assois mais dans une nouvelle position. Parce que quand Dieu parle, il nous change de position. Dieu a parlé. C'est la même chaise que je vais occuper, mais c'est dans une nouvelle dimension. Hein, j'ai été déjà transporté. Alléluia. Ce que je dis, je le ressens. Voilà un récit merveilleux. Dans le parcours et dans le ministère de Jésus, vous savez qu'il y a des moments, il y a des circonstances, il y a des événements qu'on ne peut pas oublier. Et quand vous marchez avec Dieu, il y a des choses qui accrochent votre attention, qui retient et qui vous maintient dans une position nouvelle. Je disais tout à l'heure que Jésus en avait 12. Il a choisi 12. 12 disciples, mais parmi les 12, il y a encore une sélection. Ceux qui élèvent leur into font partie de ceux qui ont été sélectionnés parmi les sélectionnés. Ce n'est pas tout le monde. C'est quand même curieux de noter avec moi que Jésus dise, je vous le dis en vérité. Là, il parlait à ceux que lui, il a choisi, les 12. Quelques-uns parmi vous ne mourront pas, qui n'aient vu la manifestation du royaume de Dieu. Il y a beaucoup même de théologiens qui n'ont pas compris ce passage. Et les disciples aussi n'avaient pas compris ce passage. Ils se disaient, mais donc il y a certains d'entre nous qui n'allaient pas mourir. Jean était le dernier des disciples à mourir. Il est resté plus longtemps, il était plus jeune, mais il est resté plus vieux. Tous les disciples sont morts avant lui. Et quand Jean était en vie, les premiers chrétiens de la première église, il y a des gens qui ont commencé à croire que, peut-être que c'est de lui que Jésus parlait. Peut-être que lui, il ne va pas mourir. Ce n'est pas de cela que Jésus parlait. Jésus voulait parler de cet événement glorieux que nous avons vu. Vous savez, vous pouvez rencontrer Jésus sans le connaître dans sa dimension de gloire. Vous pouvez être chrétien sans vivre le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne consiste pas au boire et au manger. Il y a des gens qui définissent le royaume de Dieu. Aujourd'hui, c'est un terme qui est à la mode. Les fils du royaume, les filles du royaume, etc. Nous sommes du royaume, la manifestation du royaume. C'est vrai, mais est-ce que tu connais réellement ce que cela veut dire? Le royaume de Dieu, c'est quand vous pouvez voir Christ dans sa gloire. Et je ne parle pas du ciel. Il y a beaucoup qui pensent que le royaume de Dieu doit se manifester quand nous serons élevés. C'est maintenant et ici. Amen. C'est ici et maintenant. Et Jésus voulait parler justement de cette expérience. Il a dit, je suis conscient que c'est moi qui vous ai choisi. Je suis conscient que vous êtes tous de la même classe. Ils ont été recrutés au même moment. Ils ont été enrôlés et ils sont de la même promotion. Mais ce n'est pas tous ceux qui sont de la même promotion qui allaient voir, parce que Jésus l'a annoncé. Donc un jour,
Et vous savez que Jésus a toujours son cercle restreint. Il a toujours pris Pierre, Jacques et Jean. Dit Pierre, Jacques et Jean. Pierre, Jacques et Jean parlent des disciples engagés, de ceux qui vont toujours rester à côté du maître, de ceux qui vont refuser de s'éloigner du maître. Au fait, ne pensez pas que Jésus les a choisis par ségrégation, par esprit de discrimination. Souvent, il faut se faire distinguer. Dis à ton voisin, il faut que je me distingue. Dans un service, il y a des gens qui forcent l'admiration. Dans un service, il y a des gens qui vont retenir l'attention du patron par ce qu'ils font. Et après, il y a des récompenses. Donc, je crois que Pierre, Jacques et Jean, je n'ai pas le temps pour parcourir la Bible, vous le prouvez, mais dans la parole de Dieu, dans les évangiles, vous voyez que ces trois garçons ont marqué Jésus à plusieurs reprises. Ils ont toujours parlé quand Jésus pose une question. Ou bien ils ont toujours posé un acte quand Jésus était là. Jean aimait toujours être à côté de Jésus. Vous savez, il y a des gens, ce n'est pas parce qu'ils disent qu'ils vous aiment qu'ils vont rester à côté de vous. Il y a des gens qui sont avec vous, mais ce sont des amis à distance. Il y en a même qui sont des amis clandestins. Oh, je l'aime, mais tu sais, il faut être sage dans la vie, on ne sait jamais. Le jour qu'il tombe, il ne faut pas qu'il tombe sur mon pied. C'est pourquoi je suis toujours un peu distant. Tu sais, Dieu regarde au cœur, ce n'est pas aux apparences. Hein? Les Kumson là sont toujours à côté, c'est eux qui sont toujours devant. Moi, je reste toujours derrière et je ne parle pas de ceux qui sont derrière. Moi, je vais rester toujours derrière parce que je ne sais jamais. Comme ça, quand il y a un problème, c'est eux qui vont répondre d'abord. Moi, je suis venu pour adorer Dieu. Que Dieu te bénisse. C'est déjà bien si tu es venu adorer Dieu. Amen. Mais dans un groupe donné, ce que je voulais dire, ce n'est pas pour indexer quelqu'un, mais dans un groupe donné, vous allez voir qu'à côté du chef, il y a des gens qui inconditionnellement sont là. C'est pourquoi la Bible dit qu'un ami reste plus proche qu'un frère. Qui a des frères qui ne sont pas proches d'eux? Ne lève pas la main, sinon ils vont savoir. Jésus a vécu ça. Donc il a choisi trois. Pierre, Jacques et Jean. Et ils étaient cousins et frères. Pierre, Jacques et Jean. Ils ont dit, moi, je... Et puis quand tu as un problème, je dis que Jean, par exemple, aimait se coucher sur le sein de Jésus quand il mangeait, quand ils étaient à table, et quand ils sont à table, ils sont assis presque à même le sol. Et Pierre, lui, il était celui qui voulait défendre Jésus coûte que coûte. Il se trompait, mais il se trompait bien. Moi, je préfère bien me tromper, c'est-à-dire me tromper en faisant bien, que de ne jamais essayer de peur de me tromper. Il y a des gens dans la vie, ils ne veulent rien essayer. Vous savez, c'est très dangereux. La vie là est difficile. Même les chrétiens là sont devenus difficiles. Donc, c'est mieux de rester dans ton coin. Chacun s'assoit, le diable le pousse. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Mais Pierre aimait essayer, même s'il allait se tromper. Jésus dit un jour, regardez, laissez vos machettes à la maison. Je suis suffisamment puissant pour me protéger. Chaque matin, Pierre dit, qui est fou? Moi, je vais amener ma machette, ouais. Il cachait toujours son couteau. Et le jour où il devait utiliser son couteau, il l'a fait. Pierre était entier. Pierre, si tu le connais, tu le connais. Si tu le rencontres, tu sais tu vas savoir ce qu'il pense. Un jour, Jésus parle de sa mort. Pierre encore dit, mais c'est quoi, maître? C'est vrai, avec tout le respect que je te dois, change de parole. Tu ne vas pas mourir.
Et Jésus dit, je suis venu pour ça. Et il s'est tu. Pierre a toujours parlé. Un jour, Jésus assoit les 12 et il dit, que dit-on que je suis? Vous savez, vous pouvez marcher avec quelqu'un et puis connaître la personne à travers ceux qui ne marchent pas avec lui. Que Dieu te garde d'être dans une église et de chercher à connaître ton frère par ceux qui ne sont pas dans l'église. Que Dieu te garde de suivre un leader et de chercher à connaître ce leader par l'opinion de ceux qui ne sont pas avec lui. Et vous savez que ça se passe. Il y a des gens qui sont dans un pays et qui ne connaissent pas leur leader que par les journaux étrangers. Il y en a qui sont dans une église qui ne connaissent pas leur pasteur que ce qu'on dit dehors de leur pasteur. Et ils viennent avec les lunettes de dehors et ils disent, c'est de lui qu'on a parlé là. On va voir. De toute façon, nous on est là-haut. On va voir. Aujourd'hui là, on va voir. Que Dieu te garde. Jésus dit, qui dit-on que je suis? Pierre était là et puis il était fâché. Jésus repose la question. Maintenant, vous, ça c'est ce que l'opinion dit. Vous dites que je suis qui? Et puis il y avait un silence plat. Ceux qui parlaient là, ils ne parlent plus. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas vraiment Jésus. Ils n'ont pas vécu, ils ne sont pas prêts pour l'élévation, pour la transfiguration. Et Pierre, il lève la main et dit, est-ce que je peux parler? Parce que souvent quand les gens sont silencieux, quand vous êtes 12 et tous les 11 ne parlent pas, même si tu veux parler, tu as peur. Pierre, timidement, il lève la main et dit, est-ce que je peux parler? Il dit oui. Il dit, Wallahi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et cette révélation a fait que Jésus a dit, cet homme-là, c'est lui qui va prêcher le jour de l'inauguration de l'église. Parce que je préfère avoir un peureux qui est sincère que des religieux qui connaissent bien la doctrine et l'opinion publique et qui ne me connaissent pas. C'est pourquoi vous voyez Pierre le jour de la Pentecôte, Pierre le peureux. C'est vrai qu'après ça, il a nié Jésus. Mais il était sincère. Je dis, j'ai parlé plus longtemps de Pierre. Pierre était sincère, il était entier. Quand tu es avec Pierre, tu sais ce qu'il pense. Parce qu'il fait ce qu'il pense. Il y a des gens qui sont dans l'église, mais qui sont au restaurant. Ils sont assis là, le pasteur prêche, ils font... Ouais, alléluia. Mais leur esprit est dans le maquis de Catriard. Ils sont partagés. Pierre était entier. S'il veut renier, il renie. Il jure même. Il dit, Wallah, je ne connais pas ce monsieur-là. C'est vrai, il ne le connaissait pas. Parce qu'il a voulu le défendre et il l'a déçu. Donc, dis à ton voisin, je comprends Pierre. Jacques, c'était le même. Vous verrez Jacques, vous verrez les actions de Jacques dans les évangiles. Il était prêt à faire une certaine comptabilité. Il était prêt à être envoyé. C'est quelqu'un qui était disponible. Donc les trois, Jésus ne les a pas choisis au hasard. Pierre, Jacques et Jean. Que Dieu t'aide dans ta vie et que Dieu te donne des Pierre, des Jacques et des Jean. Parce qu'à un moment donné de ton leadership, parce que si tu ne sais pas que tu es leader, c'est que tu ne sais pas encore. À un moment de ton leadership, tu vas avoir besoin d'un Pierre, d'un Jacques et d'un Jean. Ou quand c'est difficile, vous verrez encore qu'à Gethsemane, il est parti et il a choisi ces trois pour aller à l'écart, prier. C'était presque le même contexte. Ça, j'ai parlé du choix rapidement. Et je crois que chacun de vous connaissez la Bible, vous pouvez développer. Vous pouvez avoir des extrapolations, des relations avec la vie courante. Pierre, Jacques et Jean. Donc, il n'y a pas de transfiguration sans élévation. Et l'élévation parle du choix. Ceux qui sont dans la vallée ne sont pas ceux qui vont voir la transfiguration. Et dans la scène, Jésus laisse
combien? 9 disciples dans la vallée et il choisit 3. Il dit, suivez, montez avec moi à la montagne. Je me demande si tu as une montagne de prière. Allô? J'espère que tu as une montagne de prière. La montagne de prière représente le rendez-vous quotidien et personnel que tu as avec Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller sur une montagne physique. Hein? Ce n'est pas la montagne qui va donner l'exaucement à la prière. Si tu le fais, c'est une façon de t'isoler, simplement. Mais la montagne, aujourd'hui, c'est ton lieu de prière, ton lieu secret où tu rencontres Dieu pour prier. Et j'espère que tu as cette habitude dans ta vie. La montagne a toujours symbolisé l'élévation et la rencontre avec Dieu. La première montagne où Dieu s'est manifesté, la plus éloquente, c'est le mont Sinaï, où Dieu rencontrait Moïse. Regarde, il n'y a pas de transfiguration sans montagne. Il n'y a pas de transfiguration sans élévation. Dieu rencontrait Moïse au mont Sinaï et c'est là où Dieu a parlé à Moïse, lui a donné toute la révélation, parce que ce n'est pas seulement quand on dit Sinaï, les gens voient déjà le décalogue, les 10 commandements. Mais il y a plus que ça. C'est à la montagne de Sinaï, lorsque Moïse est resté 40 jours avec Dieu, que Dieu lui a dit, au fait, je vais te montrer comment le monde a été créé. Dis Amen. À cause de Moïse, nous savons comment le monde a été créé. Parce que Moïse était un chasseur de la gloire de Dieu. Il dit, je ne veux pas que ta gloire seulement aille avec nous. Moi, je veux te connaître. Toi, tu es qui? D'abord, il a demandé le nom de Dieu. Et Dieu lui dit de façon formidable. Il y en a qui ne comprennent pas ça. Il dit, je suis celui qui suis. Ça veut dire que Dieu peut être tout ce dont tu as besoin. Au présent. C'est ça ce que ça veut dire, littéralement. Tu as besoin de pain, il se présente à toi et dit, je suis le pain de vie. Tu as soif, il dit, je suis l'eau de vie. Tu es perdu, il dit, je suis le bon berger. Tu es victime d'injustice, il dit, je suis le soleil de justice. Il est tout pour toi, dans n'importe quelle situation. Dieu se présente comme pour répondre à ta situation. Et ça, c'est l'explication de bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour le pauvre, c'est que le pauvre devienne riche. La bonne nouvelle pour le malade, c'est que le malade soit guéri. La bonne nouvelle pour celui qui est seul, fatigué et chargé, c'est qu'il soit déchargé. Et c'est ce que Jésus est venu donner. Donc sur le Sinaï, Dieu n'a pas seulement donné les 10 commandements, mais il s'est révélé à Moïse qui il est. C'est alors que Moïse a commencé à écrire. Demande à ton voisin, j'espère que tu écris tout ce que Dieu te dit. Oh, ne t'amuse pas à venir t'asseoir ici chaque dimanche et puis tu n'as aucun calepin. Ça, c'est une honte. À la maison, tu ne sais même pas dimanche après dimanche ce que tu as écouté. Ça, c'est pas bon. Il faut qu'en ton absence, si un démon s'hasarde à visiter ta maison, qu'il voit les notes de dimanche passé et de dimanche 2013. Et il dit, mais le monsieur, la sœur là, elle est méticuleuse comme ça, donc je vais faire attention. Regarde, les notes là, c'est important. Dieu a dit à Moïse, écris. Et Moïse prend sa plume et commence à écrire. C'est à cause de ça que Dieu a permis à Moïse d'aller à l'université. Et regarde, ton passé, même quand tu étais pécheur là, c'était pas pour rien. Dieu te préparait. Dis Amen à ça. Donc, Dieu a préparé d'avance Moïse. Et il dit, écris. Et Moïse commence. Et c'est la première phrase de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Puis Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Mettez-vous à la place de Moïse. Quand on vous dicte une telle phrase, au commencement, Dieu. On n'a pas dit, Dieu a commencé ici. On n'a pas dit que Dieu a commencé avec le commencement. Il était hors du commencement et c'est lui qui a
débuter, démarrer, ordonner le commencement. Donc, ce n'est pas la peine de chercher à sonder Dieu. Tu ne peux pas. Dis à ton voisin, c'est plus grand que toi. Toi, tu as un commencement et donc tu ne peux pas sonder ce qui n'a pas de commencement. Crois seulement, c'est plus simple. Je comprends pourquoi certains ne sont pas croyants. Parce que ça les dépasse. Et Dieu t'a fait grâce de connaître Dieu. Donc voilà la première montagne. Il y a une étape où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu de miracle. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme.